L'Évangile nous indique 2 directions pour réussir sa vie. La première consiste à traverser l'épreuve, c'est-à-dire à passer sur l'autre rive. La deuxième consiste à porter du fruit pour les autres. Entrer en terre promise après 40 années d'errance au désert, passer sur l'autre rive après le déchaînement d'une mer agitée, revenir à la maison du Père après les tristesses du péché, être porté sur les épaules du bon berger après la peur et la solitude, se tenir au milieu d'une foule immense vêtue de blanc, palme à la main devant le trône et l'agneau après la grande épreuve. Voilà comment la Bible parle de notre aventure ici-bas. Réussir sa vie, c'est probablement passer avec Jésus de ce monde à son Père. Et peu importe, si l'on finit honteux, malade, pécheur, pauvre, blessé et même un peu déçu, le tout est de revenir. Mais pas tout seul. Les nombreuses paraboles de Jésus font souvent écho au thème de la responsabilité et de la fécondité. Il s'agit de porter du fruit, de récolter pour la moisson, de faire fructifier quelques talents, de n'apporter ne serait-ce que 5 pains et 2 poissons. Évidemment, Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Nous pouvons rentrer à la maison les mains vides et même le cœur sale. Mais nous ne resterons pas seuls. C'est le peuple qui rentre en terre promise. C'est la barque de l'Église qui passe sur l'autre rive. C'est une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues qui se tient devant le trône. Réussir sa vie, c'est alors probablement servir celle des autres. Il nous envoie donner à manger, guérir et consoler, baptiser, enseigner, servir et pardonner. Réussir sa vie, c'est rentrer à la maison du Père en s'écriant « Me voici, et les fils que tu m'as confiés ». Hébreux 2, 13.